Mais qu'est-ce que c'est? La SCEP, la Société Carole d'élevage de poulets. Monsieur Jefferson était éleveur de poulets, donc vous aussi maintenant. Ah, très bien. 450 poules, 110 coques, 150 poulets, c'est ça la SCEP, Sylvie. Salut tout le monde, c'est Zisminter. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft Pocket Edition pour un nouveau tuto. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve sur un tuto pour une industrie à poulet qui vous donnera des œufs ainsi que du poulet cuit, pas cuit et des plumes. Donc un joli programme. J'essaie de pas trop m'attarder, je sais que cette vidéo va être plutôt longue et en fait je vais rapidement me faire rattraper par mon enregistrement complètement merdique. Puisqu'après ce sera du décalé de ouf, je coupe le son parce que non seulement c'est décalé, mais non seulement ça va être insupportable parce que les poulets ça fait un bruit pas possible. Donc voilà, on se retrouve pour deux bâtiments sur l'auto. Alors là j'ai mon premier essai, ma version 1.0 qui sera semi-automatique et celle là-bas qui sera un peu plus automatique. Les graphismes sont au minimum, donc désolé, mais j'essaye de baisser au maximum parce que là il y a beaucoup de choses à charger, beaucoup d'animaux, etc. Donc, pour cette version semi-automatique d'industrie à poulet, eh bien, j'ai tout simplement repris mon piège à meubles que j'avais fait en vidéo il y a pas très longtemps, là 2 jours et quelques. Il faut dire que je suis très motivé pour faire des vidéos en ce moment, c'est assez bizarre, mais là je suis vraiment motivé. Bref, alors je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous voulez avoir toutes les dimensions et voir comment ça se fait. Tout simplement, j'ai repris cette idée et je l'ai surélevée à rien de très compliqué. J'ai mis un petit courant pour que les items arrivent par la suite. Donc, là, comment ça fonctionne? Je vais faire pop du poulet, rapidement, voilà. On fait pop un peu de poulet. Là, j'ai mis des barrières comme ça. Soit vous restez attendre les œufs, soit, eh bien, vous allez faire ce que je suis en train de faire. Vous mettez en mode semi-auto. L'eau que j'ai mis là va faire pousser les poulets in the fire. Voilà. Donc là, ça fait vraiment... Là, il faut dire que là, je me suis pas trop pris la tête par rapport au courant. Vous pouvez faire quelque chose de bien mieux, évidemment. Là, c'était rapidement pour vous montrer. Donc voilà, le courant mène les poulets vers leur déchéance pour justement récupérer les items. Donc là, soit vous fermez les barrières pour récupérer les œufs. Ça, c'est vraiment semi-auto et vous pouvez donc récupérer des items. Si l'on descend, on devrait en avoir quelques-uns, je l'espère. Voilà, vous voyez, là, il y a un morceau de poulet qui est tombé. Comme il n'y a pas beaucoup de poulets qui sont tombés, il n'y a pas eu beaucoup d'items, bref voilà. Alors ça c'est la version 1.0 et voilà la deuxième version, celle-là quand même beaucoup plus complète. Je l'ai faite un peu plus loin, hein, quand même, rendez-vous compte, j'ai quand même refait ce truc qui m'a pris vraiment la tête pendant un petit moment. Donc pour cette version semi-auto, non, beaucoup plus automatique que l'autre. Alors vous avez un côté pour récupérer des œufs, là vous voyez il y a un œuf qui vient de disparaître, mais il venait donc de cette industrie, et de ce côté pour récupérer des items tels que le poulet cuit, poulet pas cuit et des plumes. Donc comment ça fonctionne? Là, vous avez une industrie à œufs. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Gcraftable si vous voulez avoir plus d'ample précision. Je ne fais pas du plagiat. J'avais eu également cette idée dès que la mise à jour était sortie. Lui, on a fait une également avant moi. Alors, je suis désolé si j'en fais une après lui. C'est pas un crime en soi. Bref, de toute façon, la mienne est quand même un peu différente, un peu plus simple, un peu moins esthétique. Bref. Donc, principe, vous avez l'eau en bas qui mènera donc tous vos œufs qui vont tomber de part au-dessus, vers vous, hein, de façon vers l'extérieur. Ici, toute la tonne de panneaux ici est tout simplement fait pour retenir l'eau qui est un peu plus haut, voilà, l'eau qui est un peu plus haut, c'est génial. Je fais des jeux de mots complètement ouf sans m'en rendre compte. Donc voilà, rapidement, les poulets sont coincés dans un courant, donc ils vont rester là-bas, ils vont pondre, les œufs vont tomber dans l'eau doucement, puis ils vont tomber ici et seront amenés vers la sortie, ce qui fait que vous allez récupérer des œufs par la suite. Alors là, je ne sais pas si les œufs vont sortir, moi il faut déjà que j'arrive à sortir de cet endroit. Bon voilà, ça va être la galère, je sens. Voilà, on va se décaler un peu et on va remonter par là. Donc, pas très compliqué, ici... les poulets sont là, je vais juste rapidement vous montrer quelque chose. Vous prenez votre spawner, là je me mets là parce que c'est beaucoup plus pratique. Je fais tomber des poulets, et ce qui est bien dans
industrie à poulet, c'est qu'elle s'autogère. Voilà en quoi elle est automatique. C'est que là, vous voyez, j'ai fait spawn pas mal de poulets et beaucoup de poulets vont être là. Et justement, il va y en avoir un peu trop. Et de ce fait de ce surplus, et bah, de nombreux... regardez, là, je vais mettre un bon paquet de poulets. Voilà. Et là, avec le gros paquet, et bah, petit à petit, les poulets vont se pousser entre eux jusqu'à ce que certains partent vers l'incinérateur à poulets. Donc là, ils y vont tranquille. Voilà, le premier s'est lancé, le deuxième également. Donc ils y vont petit à petit. Et ce qu'il fait, c'est qu'il restera toujours un minimum de poulets dedans. Et dès qu'il y en aura trop, eh bien, les poulets sortiront pour vous donner à la fin des items. Comme vous allez voir là, à part si je l'ai chopé en vol, non, regardez. Là, il y a un petit morceau de poulet pas cuit qui vient d'arriver. Donc là, vous allez me dire, je vais super vite. Oui, parce que si je ne vais pas assez vite, je vais me faire rattraper pendant l'enregistrement complètement pourri. Et le décalage va être complètement horrible. Alors là, on se retrouve juste pour la version simplifiée, pour un peu plus de précision. Il faut savoir que mon industrie ici fait 9 de longueur. Je vous conseille réellement d'aller voir ma vidéo pour le piège à toutes les mesures correctes. Pour avoir la longueur, ou comme vous voulez, en tout cas dans ce sens-là, de l'industrie à œufs, vous devez donc faire ça par rapport à votre au piège à mobs, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, là j'ai juste mis 2 DK pour pouvoir mettre mes barrières, etc. Donc là, rien de compliqué, de toute façon je vous ai expliqué le fonctionnement. Le petit carré qui est à l'intérieur fait du 4 par 5, donc 4 par 5, si vous avez à peu près suivi le mouvement que j'ai fait avec mon doigt. Donc vous voyez ici 5 et tout ça, ça fait 4. Donc là en fait au début je m'étais dit il fallait faire donc mettre de l'eau au premier étage ici et en mettre en haut. En fait vous n'avez qu'à mettre de l'eau tout autour, ici tout autour, et en fait ça remplira le bas correctement et sans aucun problème. Donc ça marche très bien, ça vous simplifiera un peu la tâche. Ici, c'est tout simplement pour récupérer vos œufs. Donc là, vous pouvez bien faire la longueur que vous voulez. La longueur que vous voulez, c'est bien égal. De toute façon, si vous les mettez dans ce sens-là, j'ai juste mis un petit bloc d'écart pour faire un peu de courant. De toute façon, ça posera aucun problème. Juste, si vous ne le saviez pas, l'eau s'étale sur 7 blocs. Donc là je suis à un peu plus de 7 blocs tout simplement parce que dès que vous allez descendre d'un étage ou d'un niveau, ça va vous rajouter 7 blocs. Donc voilà pourquoi elle s'arrête ici. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Dernière chose, vous pourriez me poser la question, oui, mais comment on fait pour recharger en poulet? Parce qu'en survival, ce serait vraiment la galère de remonter. Soit vous êtes un warrior et vous mettez là et vous mettez vos œufs de poulet, mais tout a été pensé puisque tout simplement, je vais me mettre là, récupérer mes œufs, voilà, et là j'ai fait un truc quand même qui est assez logique pour envoyer vos œufs, puisqu'on peut les lancer et qu'elles changent directement à poulet. Donc là le poulet va prendre le chemin de sa déchéance, il est déjà tombé, oui, vous voyez, il est passé par là, il est descendu avec le courant, il est directement tombé pour tomber ici, et vous voyez, il est bel et bien coincé, et petit à petit, il va pondre de façon assez intéressante, et je vous jure que ça peut rapporter, je pense, au moins une vingtaine d'œufs je pense en 10-15 minutes, même pas, mais sûrement moins, je dis ça, parce que bon, je pense que si vous éloignez trop, ça pompe plus, etc. Mais si vous restez dans le coin de votre industrie, je pense que ça doit quand même bien pondre quelque chose de mignon. Donc voilà, j'ai vraiment fait le tour pour cette industrie à poulet, excusez-moi. Juste aussi une précision, comment j'ai fait pour faire ce ouf, là, pour pas que l'eau tombe, j'ai tout simplement mis 3 panneaux. Enfin 3 panneaux, c'est vraiment une bonne longueur, comme ça vous risquez pas de mettre les œufs tout le temps à côté. En fait, les panneaux permettront que l'eau passe au-dessus sans tomber et vous permettra donc d'envoyer les œufs pour que la poule passe. N'oubliez pas de faire un petit cube de eau en plus pour que le poulet passe correctement. Donc voilà, j'ai vraiment fait le tour pour cette vidéo tuto, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous référer à la vidéo piège à mob pour avoir la dimension. Vous verrez, dès que vous avez fait ça, dès que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne, vous pourrez très bien le faire par vous-même. Ce sera pas très compliqué. Si vraiment vous avez des problèmes, envoyez des messages, j'essaierai de répondre au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi des idées. Il faut savoir que j'aurai bientôt une vidéo encore tutoriel pour de l'agriculture automatique. C'est en train de se faire, je réfléchis au problème.
N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça je l'ai déjà dit. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.